revenu viable, c'est la somme dont il faut disposer pour vivre véritablement hors de la pauvreté au Québec. C'est un calcul qui va au-delà de la couverture des besoins de base, au-delà du seuil de pauvreté officiel au Canada. Et c'est un calcul qui est fait par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, à tous les ans. Avec nous ce soir, Evelyne Couturier, chercheuse à l'IRIS, qui a préparé le rapport 2025 sur le revenu viable. Bonsoir. Bonsoir. Ma description est bonne de ce qu'est le revenu viable. De combien, on a besoin de combien en termes de revenus viables cette année? Et est-ce que c'est en progression importante par rapport à l'année précédente? Le calcul du revenu viable est fait pour 3 types de ménages, les personnes seules, les familles monoparentales et les couples de 2 adultes, 2 enfants dans 7 villes du Québec. Donc, il y a quand même 21 revenus viables au total. Si on regarde pour les personnes seules, le revenu viable varie entre Trois-Rivières et Montréal, entre Trois-Rivières et Sept-Îles. À Trois-Rivières, c'est autour de 32 000 $, autour de 43 000 $, pour Sept-Îles. Et à Montréal, c'est autour de 40 000 $. Okay. On va laisser tomber les unités. Mais en termes de progression, est-ce qu'il y a une hausse importante parce que notre coût de la vie a beaucoup augmenté? Mais c'est ça qui est un peu étonnant dans le calcul de 2025, c'est qu'il y a eu deux facteurs qui ont influé sur le revenu viable. D'une part, le transport. Le coût des voitures usagées a beaucoup diminué entre 2024 et 2025. Pendant la pandémie, il y a eu une ébullition du marché des voitures usagées. Ça a fait augmenter les prix. Et là, en 2025, on est revenu un peu à la normale, donc il y a eu une baisse du coût, ce qui a permis de diminuer le revenu viable dans certains cas, dont à Sept-Îles, où on considère que les familles ont besoin de 2 voitures pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, et que les personnes seules ont besoin d'une voiture. C'est le seul cas dans le calcul du revenu viable où on met une voiture pour une personne seule. Fait que ça a eu un effet à la baisse sur le revenu viable, mais le logement a beaucoup augmenté et largement compensé la diminution du coût de transport dans la majorité des villes. On regardait les différentes augmentations de loyer et alors que le tribunal administratif du logement recommandait des hausses de 4 % en moyenne, dans les villes observées pour les logements dans nos hypothèses de revenu viable, on parle d'une hausse moyenne de 11 %, donc près du triple de ce qui avait été recommandé. On va regarder justement Montréal, Trois-Rivières, Sept-Îles. On a retenu ces 3-là. Montréal, pour une personne seule, ça prend à peu près 40 000 $ pour le revenu viable. Un adulte et un enfant, 52 000. 2 adultes et 2 enfants, 85 000. C'est quand même considérable. Absolument. Puis la raison pourquoi c'est aussi cher à Montréal, d'une part, le coût du logement est très dispendieux. On voit avec les données de la SCHL que ça fait partie des endroits où ça coûte le plus cher pour se loger. Mais il faut ajouter également la pénalité au roulement. C'est-à-dire que depuis 2024, on ajoute un certain montant pour prendre en considération le fait que quand un locataire déménage, les propriétaires en profitent pour augmenter parfois substantiellement le coût du loyer. Et à Montréal, la différence entre des ménages qui sont dans un logement depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et un ménage qui a déménagé dans la dernière année, on parle d'une différence d'à peu près 28 %. Donc, on met en place cette mesure-là pour essayer de mieux refléter le marché du logement. Trois-Rivières, c'est plus faible. 31 000 pour une personne seule, 44 000 pour un adulte et un enfant et 72 000 pour 2 adultes et 2 enfants. Pourquoi Trois-Rivières, le revenu viable, le coût de la vie est moins élevé, les loyers sont moins élevés? Les loyers sont moins élevés, ça c'est une des principales raisons. Le coût du roulement, la pénalité du roulement est également moins élevé à Trois-Rivières qu'à Montréal ou à Gatineau. Et le coût du transport, le réseau de transport collectif est abordable et fonctionnel pour les personnes seules et pour les familles monoparentales. Le coût de l'alimentation est bas aussi, donc ça fait une configuration parfaite pour avoir des coûts plus bas pour les ménages à Trois-Rivières. Sept-Îles, peut-être certaines personnes vont s'en surprendre, mais peut-être pas les gens de Sept-Îles, certainement. Une personne seule, c'est presque 43 000 que ça prend comme revenu viable. Un adulte et un enfant, c'est 55 000. Et 2 adultes et 2 enfants, le revenu viable, c'est 85 000. Est-ce que c'est l'alimentation qui coûte plus cher, le transport? Non, c'est vraiment le transport. C'est vraiment le transport. C'est le transport pour 2 raisons. D'une part, le besoin d'avoir une voiture pour les personnes seules, 2 voitures pour les ménages de 2 adultes et 2 enfants. Et on considère que les gens qui habitent à Sept-Îles doivent être en mesure de s'offrir un voyage dans un plus grand centre une fois par année pour recevoir des services, pour s'acheter des biens spécialisés, ce qui n'est pas nécessaire pour des ménages qui habitent déjà dans un centre qui est un peu plus important. Mais ce qui est intéressant, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le revenu viable pour une famille de 2 adultes, 2 enfants à Sept-Îles et à Montréal est comparable. Donc, même si ça prend 2 voitures à Sept-Îles, le coût supplémentaire pour se loger à Montréal compense entièrement le fait qu'on ait besoin de
seulement une voiture pour une famille de 2 adultes, 2 enfants. Regardons l'évolution des dépenses de 2019 à 2025. Pour les personnes seules, l'alimentation a augmenté de 28 %, les coûts du logement 64 % et les coûts du transport 75 %. Et pour un ménage de 2 adultes et 2 enfants, l'alimentation est en hausse de 25 %, le logement de 67 % et les transports de 57 %. On est vraiment sur ce qui retient notre attention dans les dernières années avec la forte poussée inflationniste. Là. Absolument, absolument. Maintenant, avec la guerre tarifaire, avec les incertitudes de ce qu'on voit de l'autre côté de la frontière qui nous affectent, le revenu viable, on a très hâte de voir en 2026 comment ça va se passer parce que malgré le fait que le transport et l'alimentation ont beaucoup augmenté en 2019 et 2025. On observe un ralentissement de l'inflation pour les données alimentaires et aussi une réduction des coûts pour l'entretien de la voiture, l'essence et les voitures usagées. Mais on peut pas se dire que ça va être durable non plus. Demain, au Québec, le salaire minimum va passer de 15,75 $ à 16,10 $. Est-ce que c'est une augmentation qui permet d'arriver au revenu viable? Non, vraiment pas. Vraiment pas? Vraiment pas. À 16,10 $, une personne qui travaille à temps plein réussit à atteindre la MPC, donc la mesure du panier de consommation, qui est une mesure de couverture de besoins. Donc, c'est le strict minimum pour répondre à ses besoins. Pour arriver au revenu viable, pour une personne seule à Montréal, un travail à temps plein devrait être à un salaire de 28 $ de l'heure. Donc, il y a quand même une marge importante entre le 16,10 $ et le 28 $ de l'heure. Mais si on veut sortir de la pauvreté, avec l'augmentation des coûts, particulièrement en logement, c'est sûr qu'il faut avoir un salaire plus intéressant que le salaire minimum. Evelyne